Salut les amis, allez, nouvelle journée et nouvelle vidéo. Vous connaissez mon petit slogan, quoi dire. Pas mal de trucs. Bah, vous en doutez, j'ai fait pas mal de trucs. Première remarque que j'aurais sur moi, c'est, vous savez, je commence toujours, avant, dès que j'arrive sur le terrain, comme je viens pas souvent, je commençais direct à travailler. Et en fait, il y a des fois, je passais des semaines sans me rendre compte de problèmes, puisque je commençais à débroussailler, puis après j'étais crevé, j'allais pas faire le tour du terrain. Maintenant, je commence toujours par faire un tour du terrain. Et je me rends compte que ce tour, il n'est pas super. Enfin, je le fais pas de façon assez rigoureuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Pam pam pam. Oui, voilà. On arrive ce bananier là, qui est très mal en point, enfin qui a une sale gueule. N'ayons pas peur des mots. C'est pas un délit de faciès, mais il a une sale gueule. Et il m'a sorti une fleur de banane. Et regardez, des bananes aussi. Là d'ailleurs vous voyez des abeilles en train de butiner. Bon, je leur ai fait peur les pauvres. Mais là regardez, fleur de banane, banane. Et je ne l'avais pas du tout vu. Je sais plus ce que je suis venu faire. Ouais, je suis parti explorer le terrain là-bas. Je vais vous mettre une vidéo après. Je suis parti explorer le terrain et du coup je tombe dessus. Je me dis c'est pas possible. Comment j'ai fait pour pas le voir ce matin? Et puis c'est pas tout. C'est pas tout. Je me suis dit je vais aller voir l'autre bananier. Celui que j'ai planté il y a 2 ans. Et qui m'avait rien fait. Donc celui-là. Celui-là. Vous connaissez la réponse si je vous emmène là. Regardez. Fleur de banane. Et alors, c'est super bizarre. C'est super bizarre parce que, vous savez, la semaine dernière, j'ai mis mon engrais spécial floraison. Et je suis sûr que la semaine dernière, il n'y avait rien. Parce que là, par contre, je mets la tête dedans quand je verse mes engrais. Et donc, est-ce que c'est ça qui a déclenché la floraison, la fleur de banane directement? J'en ai aucune idée. Alors, à la base, je l'avais fait pour ça. J'avais fait cet engrais pour ça, mais je m'attendais pas à ce que l'effet soit si rapide. Et troisième arbre, j'avais même pas vu qu'il était en fruit. Celui-là. Alors regardez bien, là-haut, là vous voyez là des goyaves. Ici, goyave, goyave. Et là où c'est le plus frappant, goyave. Hein, ça ressemble à des coins. Celle-là, c'est la variété qui fait des grandes goyaves. Alors je sais pas si elles sont roses ou blanches à l'intérieur. Mais voilà, je sais pas comment j'ai fait pour rater ça. Alors ça, clairement, ça s'est pas fait en quelques jours. Parce que là-bas, je vois des goyaves aussi. Parce que d'abord la fleur sort et ensuite ça fructifie, donc ça prend un certain temps. Mais là, il y a carrément des goyaves. Puis je me dis, mais comment j'ai fait pour les rater? Enfin, je veux dire, celles-là, elles sont dures à rater, quoi. Donc, faut que je sois plus vigilant quand je vais faire mon tour. Parce que le but, c'est de toujours commencer la séance par un tour des arbres pour identifier les problèmes. Par exemple, là-bas, j'avais identifié très vite. J'ai planté un grenadier en bordure de terrain. Et je sais que ça, c'est pas super. Parce que dans ce bazar-là, il y a des fourmis coupeuses de feuilles. Et ces fourmis, elles adorent les citronniers, mais les grenadiers. Et quand je mets des trucs en bordure de terrain, si c'est un de ces arbres-là, ils se font tout de suite attaquer. Et celle-là s'était fait attaquer. Celui-là, il s'est fait attaquer tout de suite la première semaine, violemment. Et j'ai mis de la graisse au pied, et là, c'est bon. D'ailleurs, quand on regarde, il peut y avoir plein de ravageurs qui peuvent faire perdre les feuilles très rapidement à vos arbres. Mais si vous mettez de la graisse et que ça marche, c'est que c'est bien les fourmis coupeuses de feuilles. Alors je pense pas que vous les ayez en France, mais dans d'autres contrées francophones, je suis quasiment sûr que vous les avez. C'est pas juste propre à Mérida. Il y a pas mal de climats tropicaux qui les ont. Et donc là, regardez comment le grenadier est bien ressorti. Alors elles avaient tout démonté, il n'y avait plus rien.
Et donc votre arbre, c'est pas grave, il peut refaire des feuilles, mais si systématiquement quand il sort des feuilles, vous, c'est quoi ça, elles se font manger, bah, il peut plus faire de photosynthèse et du coup il meurt. Voilà, donc note pour moi-même, il faut à tout prix que je regarde plus les arbres, que je prenne plus le temps quand je fais mon tour. Bon là lui par contre j'y passe du temps. Lui je veux bien regarder qu'il a de l'eau et tout parce qu'avec les fruits qu'il porte, s'il n'est pas arrosé, il va avorter. Donc lui c'est un main de Bouddha. Je pense que je dois vous le montrer quasiment tout le temps en ce moment. Mais je le trouve trop beau. J'en ai un deuxième que j'ai pas encore planté, qui me fait un beau fruit. Mais je le trouve très beau celui-là. Donc j'ai hâte que ça commence à jaunir. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté des aloe vera la semaine dernière, je vous avais dit, là j'avais trouvé en bordure de terrain. C'est ce qui m'a inspiré pour aller explorer mon terrain. J'avais trouvé des aloe vera et j'en ai récupéré quelques-unes, enfin quand je dis quelques-unes, un gros paquet, peut-être une dizaine, que j'ai mis côté ombre, côté ombragé je pense en français on dit, côté ombragé pour habiller un peu. Parce que sinon c'est les herbes non désirées qui prennent la place et à part les couper vous faites pas grand chose. Je vais vous montrer ça. Hop, là c'est ma chaya, donc épinard maya qui marche bien. Donc ça c'est cool. Et hop. Tout ça, ce sont des aloe vera, donc je sais pas, je vais pas compter, mais il y en a peut-être une quinzaine. Il en reste encore un paquet là-bas. Je laisse des aloe vera là-bas pour que ça continue de se reproduire. L'idée c'est quoi? C'est que j'utilise l'endroit vers mon terrain où elles se plaisent comme nurserie et que j'aille en prélever régulièrement pour habiller mon terrain parce que l'aloe vera c'est un truc assez fantastique. Là du coup je vais vous emmener en exploration avec moi dans ma zone. Et ouais, je vous emmène avec moi dans l'exploration de mon terrain. Donc là c'est la partie qui n'a pas été du tout nettoyée comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est assez on va dire vide. Enfin, quand je dis vide, il y a plein d'arbres, d'arbustes, enfin c'est plutôt des arbustes on va dire, qui sont très mal au point. Ils ont quelques feuilles là-haut, c'est la saison des pluies, mais ils sont très secs, regardez les troncs. C'est exactement ce qu'il y avait sur mon terrain avant, enfin sur mon terrain. Alors, regardez, les mecs quand ils passent dans mon terrain, ce qu'ils font, ils jettent leurs déchets ici, c'est cool. Qu'est-ce que je disais? C'est exactement ce qu'il y avait avant que je nettoie sur la première parcelle. Moi j'ai nettoyé pour l'instant environ 4-5 000 m² et le terrain fait un peu plus de 55 000 m². Donc j'ai pas tout nettoyé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça coûte de l'argent. Vous pouvez pas le faire vous-même. Hein. Ça à nettoyer c'est impossible. Avec votre débroussailleuse, votre tronçonneuse, que vous voulez, c'est impossible. Vous êtes obligé de louer les services d'un tracteur. Et ce tracteur il coûte environ, je calcule de tête, 7500 là, c'est 7500, non je dis une bêtise, 4500 pesos la journée en général, on va dire 5000, ça fait environ 250 € la journée. La journée il peut vous nettoyer bien, je dirais un carré de 10 par 10. Ah regardez. Regardez ce que je trouve sur mon terrain. Un carré de 10 par 10, bien quoi. Donc en fait, faites votre calcul, ça revient relativement cher. Et en plus, le problème, c'est pas le tout de le nettoyer. Il y a aussi le fait que après, vous devez l'entretenir. Que vous soyez en climat tempéré ou en climat tropical, tout repousse après. Une fois que vous avez nettoyé, vous avez mis la lumière. Tout repousse et du coup ça revient à son état originel relativement rapidement. Mais bon, là ce qu'on peut voir c'est que là moi je suis en climat tropical, donc à part quelques rares arbres comme celui-là, tous les autres sont chétifs. Donc quand je nettoierai cette parcelle là, j'aurai pas vraiment de remords parce que dites-vous bien que
J'avance en même temps. J'essaie de vous montrer un peu des images de comment c'est. Dites-vous bien qu'un arbre qui n'a pas de feuilles comme ça, bah, il capte très peu de dioxyde de carbone. Et puis bah, il dépollue moins. En fait, la puissance, on va dire, de retraitement de l'air des arbres dépend du nombre de feuilles. Donc c'est pour ça qu'un jeune arbre que vous plantez pour remplacer un vieil arbre ne remplacera jamais avant un certain nombre d'années, puisqu'il a toujours beaucoup moins de feuilles qu'un ancien. Sauf si vous êtes dans un cas comme celui-là, où vous avez plein de petits arbres mal en point, qui en fait s'empêchent d'avoir accès à l'eau, qui s'empêchent d'avoir accès au soleil, et du coup ne grandissent pas normalement en fait. Et donc dans un cas comme ça, vous avez mieux fait de nettoyer votre terrain et de planter à distance régulière, et surtout de vous assurer que tous vos arbres ont suffisamment de lumière, d'eau et d'alimentation dans le sol pour pouvoir grandir et faire ce qu'ils doivent faire. Donc quand on vous dit ne touchez pas aux forêts, oui, certaines forêts primaires, comme je pense que vous pouvez trouver en Amazonie, je comprends, mais ça non, ça je suis sûr qu'on peut faire mieux, quoi. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. Alors on parle pas forcément de faire un verger productif, mais en tout cas d'avoir des arbres qui ont leur fonction on va dire de traitement de l'air. Ça doit pas être impossible. Donc là, clairement, ça faisait super longtemps que j'étais pas venu explorer. C'était la première fois, j'y suis, la première et la deuxième fois. La première et unique fois, pardon. J'y suis allé avec ma femme. On s'était paumé d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous n'avez aucun point de repère quand vous marchez comme ça, et vous ne pouvez pas marcher en ligne droite, puisque vous êtes systématiquement gêné par les arbres. Donc vous êtes obligé de les contourner, et puis vous avez vite fait de vous planter sur une direction. Donc la meilleure solution, c'est d'y aller avec une boussole. Pour, si vous savez que votre terrain est au sud de votre position, vous allez vers le sud, et puis ou n'importe quelle direction, et ça vous permet de vous y retrouver. Surtout qu'à l'époque, ça captait pas en fait. J'avais pas de signal, donc heureusement que la boussole fonctionne. Une boussole n'a pas besoin d'internet pour fonctionner, c'est une bonne chose sur les smartphones. Et donc du coup, ça c'était une bonne nouvelle, parce que ça nous a permis de nous retrouver notre chemin. Bon, là aujourd'hui j'ai du signal, donc c'est moins embêtant de partir seul. On m'a dit que dans cette zone il y avait un autre puits artisanal. Je ne l'ai pas trouvé, parce que honnêtement là, à trouver c'est un enfer. Enfin, si vous cherchez quelque chose pour retrouver, c'est un enfer. Déjà je pense que retrouver la parcelle que j'ai dégagée, ça va pas être si simple que ça. Je pense qu'à l'instant je dirais que c'est tout droit là, mais j'en suis pas certain. Et voilà, je voulais démystifier un petit peu les forêts en climat tropical. Imaginez tous que à cause ou grâce à des films comme Tomb Raider, on pense que c'est des grands arbres majestueux, des fougères, des machins. Non, pas systématiquement. Ça dépend vraiment de, comment on appelle ça, du climat, et aussi de ce qu'il y a avant. Alors là, ce terrain, nous on l'a acheté, on est en 2025. On est en septembre 2025. Nous on l'a acheté en janvier 2020. Donc ça fait 5 ans et demi qu'on l'a. J'essaie de trouver un passage pour passer. Nous, on n'a rien fait ici, évidemment, comme on imagine. Mais je sais que l'ancien propriétaire, qui est un Maya, l'avait eu de ses parents, et lui-même n'avait rien fait de particulier sur cette parcelle-là. Et ça se voit, en fait. Donc je ne sais pas depuis combien de temps c'est inutilisé. Je ne sais pas si elle a toujours été ou pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de vraiment intéressant ici. Alors j'étais parti explorer, parce que je me suis dit peut-être que je vais trouver un petit peu, comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant, j'avais trouvé des aloe vera en bordure de mon terrain. Et je me suis dit peut-être que je vais trouver des trucs sympas. Mais en fait, à part des déchets comme ceux-là, là j'ai rien trouvé. Ah, ils sont fatigants avec les déchets ici. Hein. Je pense que ils imaginent que ça va se désagréger, et que c'est comment dire, c'est inoffensif, alors que c'est bourré de microplastiques et on contamine l'eau. Et puis vous savez tous que maintenant toutes nos récoltes, nos nappes phréatiques
sont contaminés avec des microplastiques et que les stations d'épuration ne savent pas forcément les traiter. Donc si on peut éviter d'en rajouter nous au stock qui existe déjà, ça serait pas mal. Donc là vous voyez bien que je lutte. Je lutte. Et en plus là, je vois même pas de passage. Ah oui, je voulais vous montrer un truc intéressant et je suis tombé sur un là. Regardez. Vous voyez les deux pierres. Les deux pierres empilées les unes sur les ailes. L'une sur l'autre, pardon. Là, ces deux pierres là qui est pas du tout naturelle. Ce sont les Mayas qui faisaient ça. C'est leur unité de mesure en fait, c'est des mécatés. Donc en fait ces deux pierres ça veut dire qu'elles sont à 20 mètres des deux autres pierres qui ont été empilées de la même façon. Donc eux ils comptent en mécatés. Et d'ailleurs quand ils vous facturent des travaux, souvent les Mayas, quand ils vont dire bah, je peux te nettoyer ton terrain, ils vont prendre un mécaté au carré, donc 20 fois 20 fois, et c'était égal à 400 mètres carrés. Ça va être leur unité de mesure. Alors là je peux pas passer, je pense. Par où je vais passer? Par où je vais passer? On va s'y aller. On va tenter. C'est compliqué avec le téléphone dans les mains. Je pense que je vais vous reprendre après. A tout à l'heure les amis. Comme vous avez pu le voir, quand on parle de forêt tropicale, c'est pas forcément cette image qu'on a. Pourtant moi je suis en climat tropical et ça c'est une zone qui est inutilisée. Tiens d'ailleurs je vais me mettre comme ça, vous l'aurez peut-être en arrière-plan. C'est toute cette zone là-bas où je fais rien, où seuls les arbres en bordure sont beaux et tous les autres sont en mauvais état en fait. Et tout le terrain était comme ça avant. Donc c'est vrai que quand on voit nettoyer le terrain et que ça se transforme en poussière on en reparle souvent avec ma femme, elle a vu, la première fois on a fait intervenir un tracteur, tout était dévasté en fait, parce que le tracteur, lui, il racle la terre, donc il enlève toute la terre arable, parce qu'il va faire déraciner les arbres morts, et donc il doit les prendre le plus proche du sol possible. On est un petit peu inquiet, parce qu'on se dit, mais là on l'a massacré, donc je vois pas très bien quand ça va repartir, mais au final ça fait ça, il y a même du gazon qui est reparti, enfin moi j'ai rien semé en gazon, et j'ai un vrai gazon de terrain de foot ici quoi. Donc voilà, la destruction peut stimuler la création en fait. Alors évidemment ce que je disais c'est que si vous remplacez ça par du béton, je sais pas, par un parking, non, vous n'allez pas recréer un écosystème. Mais par exemple ici, ouais, là j'ai essayé de me mettre comme ça, c'est intéressant. Là avec toutes les petites fleurs, il y a une quantité d'abeilles, de papillons qu'il n'y a pas à l'intérieur. Avec l'étendue d'eau, la marque que j'ai faite, ça il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas les libellules, il n'y a pas les papillons, il n'y a pas les poissons qui sont apparus, il n'y a pas des grenouilles. Vous n'avez pas des oiseaux qui se mettent. Il y a beaucoup d'oiseaux qui traînent autour des arbres là, prêts à bondir pour aller choper une proie. Là je ne sais pas si vous voyez toutes les libellules danser derrière moi. Mais tout ça, ça n'existe pas. Alors certes, vous avez un écosystème, c'est pas mort, c'est pas la lune, mais ici vous avez un écosystème qui est forcément plus varié, puisque vous avez une zone humide, une zone herbacée, avec des fleurs, vous avez des arbres qui attirent d'autres choses, vous avez des plantes potagères qui attirent d'autres insectes. Donc non, c'est beaucoup plus riche. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nettoyer comme des brutes votre terrain s'il est dans un état inexploitable. Plutôt de culpabiliser et d'essayer de faire des petits espaces où vous allez planter, vous allez tenter de planter et vous allez galérer. Parce qu'au final, je change de bras là. Voilà, je change de bras. Parce qu'au final, vous allez rien faire en fait. Vous allez juste... vous allez galérer à essayer de semer des trucs au milieu du bazar et vous n'allez pas y arriver, ça va pas fonctionner parce que pour que les arbres s'installent, il faut qu'il y ait de l'espace dans le ciel mais aussi dans le sol au niveau des racines. Donc il faut que vous ayez enlevé le plus gros des racines des arbres existants pour que vos arbres à vous puissent s'installer, parce que sinon ça fait rien. Donc voilà, je culpabilise moins quand je me dis je vais faire intervenir un tracteur qui va me massacrer la terre. Parce que là j'ai l'exemple. Et regardez comment c'est. Sympa non?
Alors oui, ça fait 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé à planter des arbres, donc ils sont pas encore. Alors ceux-là, ça fait quelques mois. Mais là-bas, j'ai des manguiers qui font 4 mètres, 5 mètres, ils ont 2 ans et demi. Bah ouais, peut-être dans 2 ans et demi, ça va commencer à ressembler à une vraie petite forêt nourricière. Et puis, bah, c'est cool, non? C'est satisfaisant. Regardez. Alors, il y a encore beaucoup de travail, hein. Et il y a beaucoup d'efforts de conception. Le plus dur, en fait, physiquement, le plus dur, ça va être effectivement, ça va être de faire des trous pour mettre des plants. Mais le plus difficile, en fait, c'est la conception, c'est de penser à tout. C'est les zones où l'eau stagne. C'est les zones où vous avez des pierres dans le sol et vous n'arrivez pas à faire des trous correctement. Enfin, des pierres dures ou des pierres douces. Enfin, ils appellent ça soivées, des pierres, comment on appellerait ouais, des pierres molles que vous pouvez casser à la pioche. Et d'autres pierres qui sont plus de la roche-mère que vous ne pourrez pas casser, il faut un marteau-piqueur. Tout ça, tout à prendre en compte, c'est ça qui est la complexité. Puis les différents reliefs que vous avez. Ça aussi, ça complique un petit peu le jeu. Et puis aussi les associations. Et puis votre potentiel d'irrigation. C'est-à-dire que quand vous irriguez, vous avez des zones qui vont recevoir plus d'eau parce qu'elles sont plus proches de la source et d'autres moins d'eau. Par exemple, c'est pour ça que j'avais mis le grenadier tout au fond que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parce que si je le mettais, enfin c'est un arbre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc c'est pas la peine de le mettre trop proche de la pompe. Donc je l'ai mis là où des arbres reçoivent peu d'eau, parce que je sais que si lui il en a pas tout le temps ou peu, il va pas me faire la tête. Contrairement à un agrume ou contrairement à un avocatier. Un avocatier vous le tuez directement. Donc voilà. Donc pourquoi, enfin l'exploration en elle n'était pas super intéressante, mais nous en tant que Français ou en tout cas habitants des climats tempérés ou en tout cas non tropicales, je voulais démystifier ça et montrer que une forêt, enfin une zone tropicale non utilisée, non exploitée par l'homme, c'est pas forcément les forêts qu'on voit dans Tomb Raider ou dans les films. Pas du tout, c'est pas aussi verdoyant. Parfois je trouve que c'est pas en mauvais état, même s'il y a un écosystème, un équilibre, ça pourrait être beaucoup mieux juste avec un petit peu d'organisation humaine. Voilà. C'était un petit peu ma petite philosophie, en tout cas ce que je voulais partager avec vous, sur ma philosophie sur après 2 ans et demi, est-ce que je suis fier d'avoir saccagé l'espace pour faire mon projet plutôt que de laisser la nature faire le sien, ou en tout cas avoir essayé de guider la nature à faire un projet qui ressemble plus à ce que j'attendais ou pas. Bah ouais, je suis plutôt content. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser. Moi je vais aller bientôt me rentrer et surtout prendre le déjeuner avec ma femme et mes beaux-parents. A très bientôt. Ciao ciao.